Bonjour chers abonnés d'Icône TV, nouvelle semaine, nouvelles actualités, l'Afrique en bref du 4 mars 2024, c'est maintenant sur votre chaîne préférée. L'opposant et grand challenger du président togolais Faure Gnassingbé à la dernière présidentielle, Gabriel Agbeyomen Kodjo, est mort. Il a, d'après les sources officielles, perdu la vie des suites d'un malaise dans la nuit de samedi à hier dimanche. L'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, en exil depuis 2020, après avoir contesté les résultats de la présidentielle, est décédé à l'âge de 70 ans, 2 mois après son grand allié, Monseigneur Philippe Odro, archevêque émérite de Lomé. Au Burkina Faso, environ 170 personnes ont été exécutées. C'est le nombre de victimes déclaré par le procureur de Ouaïgouya dans un communiqué datant d'hier 3 mars suite aux attaques meurtrières massives qui ont frappé le nord du pays. Les massacres auraient débuté depuis le 25 février et auraient été commises dans les villages de Komsilga, de Nondin et de Soro. Une enquête est ouverte par la police judiciaire pour élucider les faits et prévenir d'éventuelles nouvelles tentatives. Au nombre des victimes se comptent par dizaines des femmes et des enfants en bas âge. D'autres attaques auraient ciblé en un même jour une mosquée et une église dans l'est et le nord du pays, faisant des dizaines de morts selon les sources sécuritaires et locales à l'AFP. Enfin, au Tchad, Mahamat Idriss Déby est candidat à la présidentielle du 6 mai prochain. L'actuel président de transition du Tchad a annoncé sa candidature ce week-end alors qu'il avait promis en 2021 de laisser le pouvoir aux civils après son mandat. À l'en croire, la mobilisation politique à son sujet l'a motivé à être candidat puisqu'il explique qu'il ne pensait pas être candidat. L'opposition tchadienne n'est cependant pas surprise de cette décision de Mahamat qu'elle qualifie d'un leurre. L'ancien ministre Netobéi Bidi Valentin dénonce une fausse promesse, une parole qui n'est pas respectée. On dit lorsqu'un militaire promet quelque chose, c'est solennel. Mahamat Déby est venu au pouvoir non pas pour partir, mais pour rester, dénonce-t-il. Les partis et autres soutiens à Mahamat Idriss Déby pensent tout le contraire et estiment qu'il a su bien gérer la transition, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 4 mars. À ce soir pour la tranche consacrée à l'actualité au Bénin.